Oui, alors je trouve cette question bizarre, j'ai le droit de le dire, Oui, bien sûr. parce que pour moi, elle est recommandée. Point, Oui. tout court. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spot IAE. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spotlight IAE. Aujourd'hui, c'est moi, Chloé, qui vais vous emmener à travers un épisode d'une vingtaine de minutes avec un intervenant qui est interne à l'IAE, que vous allez probablement reconnaître. Aujourd'hui, on va parler de sophrologie, mais bonjour Sophie déjà, bienvenue sur notre podcast. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et présenter votre activité? Oui, bonjour à tous. Me présenter, en fait, je suis prof d'anglais de formation, donc ici, mais aussi sur d'autres facultés du campus. Et j'étais d'abord dans le secondaire, mais depuis que je suis à l'université, c'est vrai que j'ai quand même été assez impressionnée par le degré de souffrance de certaines personnes, chez Mmh. certains étudiants, et le degré de stress. J'ai aussi vécu moi-même un stress personnel, en fait, professionnel, qui fait que je me suis tournée vers la sophrologie il y a quelque temps. Et j'ai fait quelques séances, qui ont été plus ou moins concluantes parce que j'étais pas non plus au départ, j'en savais pas assez en fait sur la chose. Finalement, j'ai décidé de poursuivre un peu les séances pour avec une double casquette, une casquette, développement personnel et puis une autre, et ben, pour éventuellement suivre une formation. Et ce que j'ai fait par la suite, donc à l'école de sophrologie, Cassesienne de Lille, qui est une D'accord. école en fait ici, la rue Solferino, et qui m'a permis de suivre une formation pendant 2 ans. Donc j'ai une certification de sophrologue, agréée, et je poursuis, même en ce moment encore la formation puisqu'en fait on peut aller, une fois qu'on a cette certification, dans les cycles supérieurs, et ça va jusqu'à un équivalent de master. Donc voilà pour la formation. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est la sophrologie pour vous? Oui, alors pour moi, c'est-à-dire c'est en la sophrologie tout court, parce que je pense que c'est pas que pour moi. Mais c'est un travail avant tout, donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de relaxation, voilà, de détente. Oui, peut-être qu'il y a une partie, relaxation en début de pratique en tout cas, puisqu'on a besoin Mmh. d'être dans un état relaxé pour faire un travail sur la conscience. Donc c'est ça la sophrologie. Phren en fait, étymologiquement, c'est la conscience, et donc vraiment mot à mot, ça serait un travail sur la conscience pour que la conscience soit en équilibre. C'est D'accord. ça. OK. Et comment vous avez décidé de devenir sophrologue? Mmh, Al alors on a vu que c'était suite à un stress, mais ouais. du coup, il y a eu un véritable déclic et vous avez voulu aider les autres ou c'était que par rapport à vous d'abord pour avoir, cet équilibre-là? Alors, c'est vrai que déjà en étant prof, je trouve qu'on est dans une posture Oui. entre guillemets «d'aidant». Enfin, alors après, bien sûr, ça dépend de sa personnalité, mais je trouve que j'étais déjà dans cette posture plus ou moins en étant Mmh. enseignante. Mais ensuite, bah oui, aider les autres, et puis ça me paraissait correspondre complètement aux besoins actuels en fait de notre société, et mes besoins à moi, mais aussi ceux des autres. Et je trouvais aussi que c'était un moyen pour améliorer la vie des gens sans traitement invasif, traitement agressif, De etc. manière douce. Voilà. Et aujourd'hui, dans quelle situation la sophrologie est recommandée? Ou dans quelle situation vous la recommandez plutôt? Oui, alors je trouve cette question bizarre, j'ai le droit de le dire, Oui, bien sûr. parce que pour moi, elle est recommandée. Point. Oui, Tout court, en fait. J'ai pas pour tout le l'impression, monde. ouais, c'est pour tout le monde. J'ai pas l'impression qu'il faille une situation spécifique. Alors c'est vrai que peut-être qu'elle peut être plus urgemment, enfin nécessaire pour certaines personnes qui auraient un stress chronique ou des angoisses, Mmh. ou même une pathologie, hein, mais pour moi, ça s'adresse à tous, puisque ça permet de mieux se connaître soi-même, en fait, Oui, de mieux se gérer soi-même et d'optimiser en fait ses capacités, d'optimiser par exemple ses capacités de concentration, de résistance face aux choses, aux éléments extérieurs qui pourraient nous paraître négatifs, et vraiment qui permet de se sentir mieux oui, dans sa vie. Donc c'est pour tout le monde. pour tout le monde et du coup, on parle de public pour la sophrologie, on dit qu'il y a pas de cases, à avoir ou de situation à avoir. Mais qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à quelqu'un, par exemple un étudiant, qui envisage de commencer la sophrologie, mais qui hésite parce qu'il y a pas, voilà, de définition pure ou il est pas trop au courant de ce qui se passe? Qu'est-ce que vous lui diriez pour enlever le doute? Mmh. Bah, c'est vrai, que en fait, la sophrologie, il y a eu quand même plusieurs, axes, un peu comme le yoga où il y a plusieurs types de yoga. Donc en fait, moi, je pratique la sophrologie caïcédienne, qui est la Mmh. sophrologie d'origine du D'accord, professeur Caicedo, qui est un neuropsychiatre. Donc c'est vrai que c'est très médical et très d'accord. scientifique. Il y a vraiment aucun doute à avoir là-dessus. Après, qu'est-ce que je pourrais dire à un étudiant pour le convaincre? C'est d'essayer une séance, tout Faire une simplement. séance d'essai. On va faire une séance parce que après c'est pas non plus un outil magique où au bout d'une séance, on va se trouver,
complètement transformer, c'est pas ça. C'est, aussi un outil qui agit sur le long terme. Donc, Ah OK. il faut avoir une pratique un peu une certaine régularité, en fait. C'est pas uniquement, une fois, on fait une pratique une fois, ça va pas vous changer la vie. Par rapport à des situations de, bah, par exemple d'examen, d'angoisse ponctuelle, c'est super bien comme méthode. C'est une méthode, voilà. Du coup, il faut quand même avoir un suivi par rapport à la sophrologie, vu que vous dites que c'est pas qu'une séance qui suffit. Faut combien de séances, on va dire, pour, régler une angoisse, par Alors, exemple par ou exemple, pour une angoisse, moi, si on fait déjà 5, 6 séances, c'est bien. Mais ce qui est aussi oui? bien avec la sophrologie, c'est qu'il y a de l'autonomie dans la Ah! sophrologie par rapport, par exemple, à l'hypnose, qui n'est pas le cas, où on a besoin de quelqu'un, en fait, et D'accord. pour être sous hypnose. Ici, bon, on est guidé dans les pratiques, mais ensuite, enfin, moi, ce que je fais, mais ce que je pense la plupart des sophrologues kaysédiens font, c'est qu'on peut enregistrer une pratique et ensuite on donne l'audio aux personnes qui sont venues. Et en fait, voilà, le but, c'est aussi de refaire ça chez vous, de repratiquer chez vous. Ensuite, vous le faites complètement en autonomie, vous n'avez plus besoin d'audio, en fait, quand vous êtes vraiment habitué. Et donc, il faut pas faire, c'est pas nécessaire de faire 50 séances, en fait. Voilà. D'accord. Et parce qu'on peut avoir un audio, une autonomie dans la pratique de la sophrologie, mais quand on est accompagné pour la première fois notamment, comment se passe une séance type de sophrologie? Alors, une séance type, donc c'est vrai que c'est un peu différent quand on est en groupe et quand on est en individuel. Mais bon, si on passe plutôt à l'individuel, même le groupe, ça sera un peu comme ça. Au début, il y a une anamnèse, ce qu'on appelle anamnèse, c'est-à-dire un genre de diagnostic, c'est-à-dire on essaie de voir OK. où en sont les personnes et ce pourquoi vraiment elles viennent à la séance. Et à partir de là, on propose une pratique qui se fait les yeux fermés, donc avec plusieurs types d'exercices qui peuvent être au départ de la relaxation, puis ensuite, bah, tout dépend de ce vers quoi on va orienter la séance selon les personnes. Et à la suite de ça, on sort de la pratique et il y a un petit passage, en fait, à l'écrit où on essaie de se focaliser sur les ressentis de la personne et sur comment elle a vécu la pratique. Et à partir de là, on fait en fait, c'est un genre de debriefing à la fin où OK. on essaie d'orienter la personne sur ce qu'elle a vécu et pour lui apporter, au mieux les choses, en fait. OK, les réponses qu'elle cherche, Les au réponses, début. voilà. Et donc on s'est focalisé un peu sur, la vision un peu du patient, de celui qui reçoit la sophrologie et votre séance. Mais est-ce que, de votre côté, est-ce que parfois on est impacté personnellement par les problématiques des personnes qui viennent, vous voir? Est-ce qu'il y a une prise de recul qui est nécessaire? Est-ce qu'on doit forcément, pas se laisser un peu, impacter trop par, tous les problèmes que l'autre arrive, les angoisses, parce que ça peut être, parfois ça peut un peu déteindre aussi sur nous et comment on se sent, non? Donc comment on fait ça? Oui, c'est sûr. Et en fait, le transfert, il est naturel, je trouve, dans la vie ordinaire, dans la vie quotidienne. Et quand on est dans ce genre de posture, on est quand même dans une posture d'aidant et Mmh. du coup, on reçoit beaucoup de choses. Mais par contre, quand on est dans la posture de sophrologue, on se prépare. Et en fait, il y a des techniques de D'accord. préparation, en fait, où on se place dans une posture de réception, mais sans transfert. Et du coup, on essaye d'être prêt. Bon, je suppose qu'il y a des exceptions, mais en général, on arrive à gérer la chose de cette façon. D'accord, on prend du recul immédiatement. Voilà. Et est-ce que vous pourriez partager une expérience marquante, où vous avez vu la sophrologie vraiment avoir un impact significatif sur la vie d'un de vos clients, de vos patients, d'une personne qui était venue vous voir? Mmh. Alors oui, mais par contre, c'était pas un de mes patients, Mmh. mais je trouve que c'est vraiment ça montre l'ampleur de la portée que ça peut avoir, en fait, quand c'est vraiment développé, quand la personne aussi adhère. Parce que c'est vrai que, peut-être qu'il faut une certaine ouverture pour, pratiquer la Mmh. sophrologie. C'est vrai qu'on ne prend pas juste un médicament comme ça, donc il faut avoir réfléchi peut-être à la chose. Certaines personnes seront plus ouvertes à ça que d'autres, mais quand on a envie d'essayer, ça a vraiment un impact, significatif. Donc par exemple, là, c'était une fille qui souffrait d'anorexie et D'accord. vraiment, le résultat était fantastique. Enfin, c'était très émouvant de voir cette fille qui avait une autre vision d'elle-même, une autre perception. Elle a changé son regard, elle a changé du coup, bah, sa façon d'être et elle est finalement sortie progressivement de la maladie. Donc elle avait aussi, en parallèle un traitement, mais c'était vraiment la reprise de confiance en soi, c'était vraiment aussi la sophrologie. La propre victoire, du patient qu'on peut voir dans ses yeux et donc même physiquement du coup là pour sa maladie. Ouais. C'est très, très beau. J'avais une petite question d'une étudiante qui s'appelle Sarah. Elle demandait des conseils pour la dépression hivernale avec le froid et le soleil qui pointe pas beaucoup le bout de son nez. Elle voulait savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour éviter d'avoir un petit coup de blues, Mmh. au début de l'hiver? Mmh. Alors
il y a quand même quelque chose de pour moi un peu, ben, mécanique parce qu'on a quand même moins de lumière, donc c'est Oui. vrai que ça joue, énormément. Mais, c'est vrai que là, c'est aussi une question de perception et de regard. En fait, il y a peut-être moins de lumière, donc physiologiquement, on a un manque certainement, mais, il y a plein de choses en fait, lumineuses qui peuvent se passer dans la journée et on les perçoit pas forcément. Parce que le naturel, en fait, de l'être humain, c'est de se bah, de quand même de voir bien le négatif et donc finalement, il y a des choses qu'on perçoit pas ou qu'on perçoit sans vraiment y prêter attention et en fait, c'est aussi ça la sophrologie, c'est qu'on apprend à faire attention à tous ces éléments qui étaient présents, en fait, mais qu'on oublie. Voilà Donc il faut faire attention à ce qui se passe autour de nous, même en hiver. et les éléments qui c'est positifs de la journée, il y en a toujours. OK. Il y en a toujours. Bah, merci beaucoup et donc pour conclure, j'avais une dernière petite question. Est-ce que vous pourriez donner un exercice de sophrologie rapide que tout le monde pourrait faire au quotidien, chez lui, pour, lors d'un stress, pour un examen ou juste un stress comme ça ou une angoisse, je ne sais quoi? Est-ce que vous auriez, un petit exercice comme ça à nous donner? Alors, c'est vrai qu'on utilise la respiration. Sophrologie, bon, je ne l'ai pas dit au début, mais le corps est très important en sophrologie Mmh. par rapport à, par exemple, l'approche en psychologie Mmh. où on a un petit peu moins d'importance du corps. Ici, on est très axé sur le corps. La respiration, c'est vrai que tout le monde respire, mais peu de personnes, en fait, savent vraiment respirer ou en tout cas écoutent leur respiration et sont à l'écoute parce que la respiration est aussi révélatrice de beaucoup de choses. Et finalement, pour un petit stress avant un examen ou si ça dure vraiment une petite pratique de 5-10 minutes, on peut faire un exercice de respiration. Donc je peux vous proposer ça, Oui maintenant et si ben, vous avec grand voulez. plaisir. Vous êtes partante, Oui, Chloé? je suis cobaye aujourd'hui. Donc on peut faire ça les yeux fermés ou pas? Bien Donc sûr. ça va être, assez court, hein. Donc, OK, je vais le faire avec vous parce qu'on fait toujours la pratique avec les OK, personnes. ça marche. Donc nous pouvons fermer les yeux et nous sommes assis sur la chaise et nous nous asseyons confortablement puisque nous prenons une posture confortable pour, être attentif à sa respiration. Donc les pieds posés au sol, nous pouvons nous appuyer le dos contre le dossier de chaise et nous prenons un temps pour nous centrer sur nous-mêmes et nous concentrer sur notre corps. Et nous allons nous concentrer sur les différentes parties du corps. Par exemple, nous portons notre attention sur le premier système de notre corps qui est la tête, l'arrière de la tête, et nous détendons ce premier système. Et puis nous portons notre attention sur le deuxième système de notre corps qui est la nuque, le cou, le haut des épaules, et nous relâchons notre deuxième système. Et puis nous nous concentrons maintenant sur notre troisième système qui est la cage thoracique, le cœur, les bras, les mains et le haut du dos, et nous relâchons cette partie. Et puis nous portons notre attention sur notre quatrième système, la partie ventrale, le bas du dos, et nous relâchons cette partie de notre corps. Mais nous portons maintenant notre attention sur notre respiration et nous pouvons observer les mouvements de notre respiration. Nous observons la cage thoracique qui monte et qui descend. Et nous observons également notre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et puis nous nous concentrons sur la cinquième partie de notre corps, le cinquième système qui est la partie inférieure de notre corps, le bassin, les jambes jusqu'aux pieds, et nous relâchons cette partie de notre corps. Dans notre corps relâché,
Nous observons maintenant les mouvements de notre respiration à nouveau et nous observons le rythme de notre respiration. Est-elle lente? Est-elle rapide? Est-elle bruyante ou douce? Et nous pouvons placer une main sur notre ventre et nous allons faire un exercice de respiration diaphragmatique posée. Donc nous prenons une grande inspiration. À l'inspiration, le ventre se gonfle et puis nous faisons une expiration assez prolongée et nous sentons le ventre qui se dégonfle. Encore une fois, inspiration, le ventre se gonfle, expiration, il se dégonfle. Nous allons refaire une respiration et à l'issue de l'expiration, nous prendrons une pause naturelle de quelques secondes. Nous commençons, inspiration, le ventre se gonfle, expiration, le ventre se dégonfle, pause, inspiration, le ventre se gonfle facilement, expiration, il se dégonfle, pause. Encore une fois, inspiration, expiration, le ventre se dégonfle. Nous pouvons relâcher la main. Nous pouvons commencer à nous bouger légèrement le corps pour sortir de la pratique. Nous pouvons ouvrir les yeux. Nous pouvons nous étirer si nous en éprouvons le besoin pour revenir à une situation ordinaire dans cette salle. Cette respiration peut être plus ou moins longue, elle peut être très rapide et c'est vrai que quand on a l'habitude d'en faire, on peut faire ça en quelques minutes, en attendant le métro, juste avant l'examen, juste avant le sujet par exemple, c'est possible. Merci beaucoup. Ça fait un sentiment de relaxation extrêmement important dans tout le corps. C'est très, très relaxant, très calme. Merci De rien. et n'hésitez pas à le refaire du coup cet exercice, vu qu'on peut le faire partout et Oui, c'est juste de la respiration et être assis ou c'est quelque discret et c'est part. pas forcément visible, hein, vous pouvez le faire même qu'avec Exactement. des gens autour de vous. Exactement, c'est ce que nous avons fait là, donc c'est parfait, Mmh. ça a marché. Donc voilà, merci beaucoup. C'était la fin de mes questions par rapport à la sophrologie. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, d'être venu, et de nous avoir montré ce que c'est aujourd'hui la sophrologie, de nous avoir expliqué. On espère que ça vous a plu de répondre à toutes ces questions. Et puis merci à vous d'avoir écouté, ce nouvel épisode de podcast. Restez connectés notamment sur Instagram et sur Spotify, pour avoir toutes les actualités du projet conférence, mais aussi des nouveaux podcasts qui vont sortir. On en arrive avec plein d'autres idées, heu, qui arrivent très, très bientôt et puis on vous souhaite une très bonne journée. Merci Chloé pour l'invitation et merci à tous. Bon courage. Merci.